La zik d'aujourd'hui, tout le monde en parle. Buzz et artistes, on suit la carte. Congo en lumière, mais qu'est-ce qu'on voit? La récente réunion entre Fally Ipupa et les anciens membres du groupe Quartier Latin à Paris a attiré l'attention des fans sur les réseaux sociaux. Ce rassemblement, organisé pour rendre hommage à leur camarade Passekos, récemment décédé, a été marqué par une scène qui n'a pas échappé à l'œil attentif du public. Fally Ipupa désinfectant soigneusement le micro avant sa prestation. Si ce geste peut sembler anodin, il a néanmoins suscité de nombreux commentaires. Dans un contexte marqué par une vigilance accrue face aux risques sanitaires, cette précaution a été perçue par certains comme un acte de responsabilité. Utiliser un micro partagé par plusieurs personnes peut comporter des risques, surtout en pleine période de grippe hivernale, a commenté un internaute. Beaucoup ont salué cette démarche comme un exemple de prudence, rappelant que des gestes simples peuvent contribuer à réduire les risques de transmission. Cependant, pour d'autres, l'action de Fally Ipupa va au-delà de la simple précaution sanitaire. Certains y ont vu un geste symbolique, une manière de purifier l'objet avant d'exprimer sa voix en hommage à un ami disparu. Fally Ipupa, reconnu pour son professionnalisme et son attention aux détails, aurait ainsi réaffirmé son respect envers l'événement et ses anciens camarades. Ce moment n'a fait que renforcer l'admiration des fans qui analysent avec minutie les moindres gestes de leur idole. Au-delà de la musique, Fally Ipupa continue de montrer l'exemple, alliant respect, responsabilité et sens du détail dans tous les aspects de sa vie publique. Une attitude qui le place toujours un peu plus au cœur des discussions et de l'affection du public. Oh, la zik d'aujourd'hui, tout le monde en parle. La scène musicale congolaise accueille une nouvelle victoire. Rebo Chulo, étoile montante, connu pour ses tubes entraînants et son énergie débordante, vient d'intégrer le prestigieux label Def Jam Africa. Cette annonce marque un tournant dans la carrière de la jeune artiste, qui s'impose peu à peu comme une figure incontournable du paysage musical. Def Jam Africa, filiale du légendaire label américain Def Jam Recordings, est spécialisé dans le hip-hop, l'afrobeats et le trap. Depuis sa création en 2020, il a accueilli des artistes de renom comme Nasty C, Stonebwoy et Vector. Avec Rebo Chulo, le label renforce sa présence féminine en mettant en lumière une artiste talentueuse et ambitieuse. Révélé grâce à son hit Mbote, Rebo Chulo s'est distingué par son charisme sur scène, son style unique et sa capacité à fusionner les sons traditionnels et urbains. Sa collaboration avec des artistes tels qu'Inos B a contribué à accroître sa notoriété, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi au-delà des frontières. Son arrivée chez Def Jam Africa représente une opportunité en or pour étendre sa carrière à l'international. Avec les ressources et l'expertise du label, Rebo pourra donner une nouvelle dimension à sa musique tout en accédant à un public mondial. Originaire de Kinshasa, Rebo Chulo ne se contente pas de briller par son talent musical. Elle est aussi une source d'inspiration, prouvant que les femmes ont une place de choix dans un secteur encore largement dominé par les hommes. Cette signature est un pas de géant pour la chanteuse et une fierté pour la musique congolaise. Les fans attendent désormais avec impatience ses prochains projets, qui promettent de propulser son talent vers de nouveaux sommets. Congo en lumière, mais qu'est-ce qu'on voit? La rivalité musicale entre Koffi Olomide et Fally Ipupa s'intensifie autour du titre Epucha. Le monde de la rumba congolaise est une nouvelle fois en ébullition. Après la sortie du remix Epucha Hippodrome par Koffi Olomide, Fally Ipupa n'a pas tardé à répondre en reprenant l'original lors d'une veillée funéraire, ravivant les débats sur leur relation artistique. Le remix dévoilé par Koffi, en collaboration avec JR33, a rapidement attiré l'attention des fans. Beaucoup y ont vu une tentative de réinterpréter un classique de la rumba, initialement enregistré par Koffi Olomide et Fally Ipupa il y a 2 décennies. Mais cette démarche n'a pas laissé Fally indifférent. Lors de la veillée funéraire de Passekos, Fally Ipupa a surpris les participants en interprétant l'original de Epucha,
envoyant un signal fort Ce titre reste gravé dans l'histoire et il en revendique l'héritage. La vidéo de sa performance a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de réactions. Les fans des deux icônes se sont divisés, alimentant un débat sur la légitimité de chacun à chanter ce morceau emblématique. Tandis que certains soutiennent la démarche de Koffi Olomidé qui souhaite réinventer ses classiques, d'autres applaudissent la détermination de Fally Ipupa à défendre l'essence de l'œuvre originale. Cette rivalité artistique met en lumière la richesse et la complexité de la rumba congolaise. Au-delà des querelles, elle témoigne de la passion et de l'attachement du public à ces deux figures emblématiques. Les prochaines étapes de cette confrontation seront certainement suivies de près, car ni Koffi Olomidé ni Fally Ipupa ne semblent prêts à céder du terrain. Le duel entre ces deux géants de la musique congolaise ne fait que commencer. Les fans attendent désormais avec impatience les prochains épisodes de cette saga musicale captivante. Qui traverse les nuits. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà. La zik d'aujourd'hui, tout le monde en parle. Buzz et artiste, on suit la carte.